Juste en transition, pour compléter le propos de Marité, qui a consacré l'essentiel de son propos sur la dimension directive territoriale d'aménagement. Après les propos évangéliques du président, vos propos étaient stratosphériques. Ça partait dans tous les sens, Julien. Vous avez parlé tout à l'heure du problème de communication, de lisibilité du document. Mais, on ne sait plus ce qui est de l'ordre du PADUC et ce qui ne l'est pas, y compris dans la genèse. Et pour le coup, vous n'êtes pas responsable. L'idée, c'était de planifier à 40 ans. Mais est-ce que vous connaissez un pays, un territoire, une micro-région qui aujourd'hui arrive à se projeter à 40 ans? Ovvio. 5, 10 anni, 15 anni. Essayons de ramener les choses à ce qu'est le monde d'aujourd'hui, à cette turbulence, à ces évolutions, au choc qui se succèdent et qui nous empêchent de planifier sur des temporalités si longues. Premièrement. Deuxièmement, un petit point d'histoire. Mon cher Julien, vous n'étiez pas là et je vais le vivre à mon corps défendant. Si le PADUC 2008-2009 a été avorté, c'est pour cause de majorité relative et par cause de mobilisation populaire. Cette mobilisation populaire, mon cher Julien, c'était ni plus ni moins qu'une meute de militants qui, à l'époque, n'hésitaient pas à salir honteusement certains élus dans des réflexes les plus vils d'instinct de conquête du pouvoir. C'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, c'est comme ça que de l'intérieur, je l'ai vécu, certains, évidemment, sur les bancs à l'époque de l'opposition, ont dû le vivre plus joyeusement. Ce n'était pas notre cas. Si on en revient à la genèse de ce qui rend complexe le document, il faudrait se poser les bonnes questions des objectifs que vous avez fixés. Je dis vous parce que, refaire un peu d'histoire, le PADUC est adopté notamment en 2015 parce que vous y apportez à l'époque un soutien, notamment avec une mesure emblématique qui consiste à sanctuariser 105 000 hectares de terres agricoles. Ce fut une bonne chose. Très bien. Et puis le PADUC, 2 ans plus tard, vous arrivez à responsabilité, donc c'est vous qui le mettez en œuvre. Donc vous êtes directement rattaché politiquement à l'histoire et à la genèse de ce document. Très bien. Des objectifs sont fixés. Est-ce qu'on pourrait les balayer? Je ne parle pas de la partie urbanisme, elle a été esquissée par Marité, puisque c'est un document, je vais presque dire évangélique, on y trouve de tout, c'est une Bible. En se posant des questions d'ordre méthodologique, est-ce que des politiques qui ont été mises en œuvre étaient fixées comme objectif dans le PADUC? Non. Est-ce que ce qui a été fixé dans le PADUC a été mis en œuvre? Réponse. L'idée, je cite les propos de l'époque, c'était d'ouvrir une capacité de modulation de la loi. La loi a-t-elle été modulée grâce aux efforts du PADUC? Non. Je cite toujours, ça devait être, c'est très poétique, une rencontre entre la géographie et un projet de société. De quelle géographie parle-t-on? De quel projet de société parle-t-on? Néant. Ça devait être l'objectif ESA. L'idée était quand même d'installer des agriculteurs sur ces 105 000 hectares. Combien de nouveaux agriculteurs, de jeunes agriculteurs, ont été installés en plus des périodes précédentes sur ces 105 000 hectares? Très peu. Très peu. Ça devait être, au regard des luttes contre la précarité que nous avons tous en partage, la définition d'une charte et sa mise en œuvre. Où est sa mise en œuvre? Néant. Ça devait être un schéma régional d'infrastructure des transports. Où est ce schéma? Ça devait être un schéma d'orientation pour le développement touristique. Où est ce schéma? Et à l'inverse, vous nous dites que grâce au PADUC, on a pu déployer la fibre, on a pu installer des luminaires à LED ici et là, et on va pouvoir désormais intégrer des évolutions institutionnelles. Je pense que pour se ramener aux ambitions du discours fixé par le pape François, qu'il faut ramener les choses à beaucoup d'humilité.
le PADUC, il n'a rien changé aussi peu, et le PADUC, y compris en renforçant la capacité normative, il va rien changer aussi peu. Et il faut avoir le courage de le dire aux Corses, parce que vous avez fait dans les mémoires collectives de ce document un document en capacité de changer la vie des gens. Or, la vie de la Corse, elle dépend grandement des mouvements du monde et des 4-5 révolutions qui nous arrivent et que l'on affronte de plein fouet à notre corps défendant. Vous les connaissez toutes, la révolution climatique, les bouleversements liés au numérique, les bouleversements liés au changement de travail. Très belle conférence hier soir où on nous expliquait ce que va être le monde de demain, qu'il s'agira de ne pas subir, mais contre lesquels on ne va rien pouvoir faire. Ça va être la révolution de la bioéthique, ça va être les révolutions démographiques et les grands mouvements démographiques. Et vous pensez qu'avec un PADUC, avec un peu plus de capacité normative, on va pouvoir lutter contre ça? Les gens qui changent le monde, ils s'appellent aujourd'hui Trump, Xi Jinping, Poutine, Macron, Contabiu Penonda. Je veux dire, et nous, Xi Jinping, graduate. Bon, c'est autour de ça que va s'organiser le monde. Et ici, à la place d'en revenir à ce qui pourrait parler aux Corses, 3-4 documents. Évidemment, la directive territoriale d'aménagement, c'est celle dont on a besoin pour connaître, in fine, la destination du sol. Et peut-être, à ce moment-là, pouvoir enrayer un certain nombre de dérives, y compris spéculatives. Peut-être. Mais pour le reste, la Corse, de quoi? Elle a besoin d'un document qui nous dise quel traitement des déchets on veut. Elle a besoin d'un document qui nous dise de quel modèle énergétique on veut dans les prochaines années. Elle a besoin d'un document qui nous dise quel modèle de développement économique on veut. Est-ce que dans 30 ans, par rapport à la conférence d'autre jour, on va encore parler de tourisme ou de bâtiment, on va parler de gens qui partent de Corté, qui aujourd'hui distillent des emplois dans le monde entier, dans des sujets d'intelligence artificielle auxquels on ne comprend rien les uns les autres. Elle a besoin d'un modèle touristique qui nous dise à peu près quelle forme de tourisme on veut, et basta. Elle n'a pas besoin d'une Bible qui soit la compilation des politiques que, de toute façon, en répondant à la fois aux directives européennes et aux directives nationales, nous sommes contraints de mettre en œuvre. Et dans le peu de latitude qui nous reste, et dans le surplus ou le surcroît de l'attitude qui nous restera au bénéfice des capacités normatives que les uns les autres désirent, espèrent et verront peut-être se concrétiser, nous pourrons, au bénéfice de ces politiques, mettre en œuvre. Mais c'est de ça dont il faut qu'on parle lorsqu'on révise le PADUC. Or, la révision du PADUC que vous nous proposez, qui va des éclairages publics jusqu'à la destination des sols de la mairie de Taglio-Isolaccio, de cette révision-là, on n'en veut pas. Nous, on veut d'une révision qui soit à l'image de ce qu'a été pour l'heure le PADUC. C'est un échec quasi total qui appelle une révision quasi totale.